Bonjour à tous, coucou les amis, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver. Une guidance que je vous propose, chemin d'évolution. Quel est votre chemin actuel? Qu'est-ce qui se passe sur votre chemin actuel? Et puis bien sûr aussi vers quoi ça vous mène, vers quoi vous vous dirigez. Donc voilà, un petit peu un point sur votre chemin de vie, votre chemin d'évolution personnelle. Et donc on aura des informations à la fois sur le présent et sur l'avenir avec un tirage à choix que je vais vous proposer. Et je vais vous aider dans quelques instants à faire votre choix. Donc vous précipitez pas tout de suite sur le timing, à moins que vous ayez déjà fait votre choix, hein, vous ayez déjà un penchant, un ressenti pour l'un ou pour l'autre. Mais bon, je vous invite quand même à attendre de voir l'image. Si tu es nouveau sur cette chaîne, eh bien, bienvenue à toi. Je t'invite à t'abonner, hein, comme les autres aussi, voilà, les anciens, si c'est pas déjà fait. Bien activer la petite cloche, c'est important. N'oubliez pas les amis pour recevoir toutes les notifications. Sinon, il y a plein de vidéos que vous n'allez pas voir qui passent à la trappe. Vous ne saurez même pas qu'elles existent. Donc, bon, voilà. Activez toutes les notifications grâce à la petite cloche. Et puis les amis aussi, si vous souhaitez me soutenir, si vous aimez ce que je fais, si mes guidances résonnent avec vous, qu'elles vous apportent quelque chose, eh bien vous pouvez rejoindre les membres de la chaîne. Voilà, tout simplement en cliquant sur le bouton rejoindre qui se trouve à côté du bouton s'abonner ou alors aussi en bas de la vidéo, je mettrai le lien. Voilà, c'est pas grand chose, un petit geste, c'est à partir de 2 euros et ça peut aussi vous donner en plus avec certains abonnements accès à du contenu exclusif et accès aussi à des consultations exclusives pour les membres de YouTube. Voilà, donc tout ça c'est dans la section rejoindre. Et enfin, pour terminer par rapport à l'introduction, si vous avez besoin d'une guidance, d'une consultation privée, vous trouverez le lien de mon site en bas aussi là de cette vidéo dans le volet d'informations qu'il faut faire défiler. Et ben voilà, vous pouvez m'envoyer un petit message, prendre contact avec moi directement aussi si vous voulez par téléphone. Et ben on voit ce qu'on peut faire ensemble et ce que je peux faire pour vous les amis. Donc on va passer au choix maintenant. Donc choix numéro 1, choix numéro 2. Et donc je vais vous montrer, comme je vous l'ai dit, une image. Alors, choix numéro 1. Je cache le nom, c'est pas spécialement important, j'ai même pas en plus mis d'intention normalement pour que ça résonne ou pas, c'est surtout l'image en fait pour vous aider. Alors je peux quand même vous dire la pierre là, c'est du lapis lazuli. Donc choix 1. Oui, je vérifie quand même, c'est ça, lapis lazuli. Et choix numéro 2, nous avons la cornaline. Donc on a vraiment deux tons, deux ambiances. Lapis lazuli, choix 1, cornaline, choix 2. Donc voilà, faites-vous confiance. Normalement, avec deux choix, c'est quand même assez simple. Notre cœur penche plus pour l'un ou pour l'autre. Donc justement, faites appel à votre cœur et à vos ressentis et à votre intuition pour votre choix et aussi pour toute la guidance qui va suivre. Puisque moi, c'est ce que je vais faire. Je vais faire appel à mon intuition et à ce que je ressens, à ce que j'entends, à ce que je vois. Je vous transmettrai ça directement, mais vous aussi, vous allez avoir voilà, des ressentis. Peut-être que les cartes vont vous parler différemment, vous allez pouvoir associer ça par rapport à votre situation personnelle de manière plus précise encore que ce que je vais dire. Donc voilà, on va découvrir les amis. En bas de la vidéo, timing pour le choix 1 et pour le choix 2, mais je vais commencer tout de suite avec le choix 1. Tous les jeux, il y a beaucoup de jeux que j'ai utilisés qui ont voulu nous parler pour cette guidance, donc ça se trouve en bas de la vidéo, la liste des différents tarots oracles. Et c'est tout, je crois. Bref, dans tous les cas, les informations importantes, elles se trouvent en bas de la vidéo dans le petit volet d'informations. C'est parti les amis, je vous retrouve tout de suite. On y va.
let's go. Choix numéro 1. Donc, toi qui as fait ce choix, donc ici c'est l'archange Michael et le lapis lazuli, la vision. Alors, je vais le mettre en haut. Je vais, pour l'instant d'ailleurs même, le mettre debout. Je vais essayer de tout cadrer parce qu'on a beaucoup de cartes. Alors, ouais, je me concentre sur l'installation et t'inquiète pas, je reviens à toi directement. Toi qui as fait le choix 1. Alors, désolé, hein, c'est voilà, je prends le temps. Après tout, il n'y a pas de problème. J'espère que t'es pas pressé aussi. Et voilà, écoute, on est pas mal. Alors, je me rassois et on y va. Donc, la partie de gauche, ici, ça représente ton chemin actuel, ce que tu traverses actuellement, ce qui se passe pour toi. Et puis là, on aura des informations sur vers quoi tu diriges et donc sur l'avenir. Alors, on a miracles, miracle. Ça se dit pareil, enfin ça s'écrit pareil, miracle. Et on a... Alors c'est une arcane majeure, numéro 20, le jugement. Alors, ici on voit que tu as vraiment un souhait profond, un rêve, mais quelque chose qui est quand même voilà, très important, hein. C'est quelque chose que tu aimerais voir se réaliser. C'est peut-être des demandes que tu fais justement à l'univers qui va dans ce sens, parce que dans les deux cartes, le personnage là, il est comment dire, regarde, je vais te les approcher. J'ai l'impression de tourner vers le ciel, tu vois, vers là-haut. Là, il y a même la bonne étoile qui brille fort. J'ai l'impression qu'il, tu vois, il aimait ses souhaits, ses vœux avec la lampe magique, là. Voilà, ça nous ramène sur la lampe d'Aladin, le génie, exaucer des vœux, faire des vœux. Donc, à sa bonne étoile. Et puis là, le personnage, pareil aussi, il regarde vers le ciel. Donc, il y a comme ça pour toi un espoir, une attente peut-être aussi que quelque chose se passe, qu'un miracle se produise. On est sur quelque chose de fort quand même, hein, parce qu'on a le mot miracle et on a le jugement, qui est une arcane majeure dans le tarot. Donc il y a quelque chose de très important que tu souhaites, il y a quelque chose de puissant qui est en train de se passer aussi en toi, je dirais peut-être dans ton état d'esprit, dans ce que tu cultives. Là, on m'amène sur les petites fleurs en bas de la carte. Donc, dans ce que tu veux cultiver. Comme pensée positive, comme optimisme, voilà, comme espoir. Le jugement, ça nous parle d'une renaissance, d'un renouveau qui est attendu. C'est le jugement dernier enfin comment dire, en référence à la religion. Donc le jugement, c'est voilà la libération. On attend ce truc-là pour enfin se sentir libéré d'un poids ou d'une situation qui était voilà, difficile. Hmm. Expect the wondrous to emerge. Ça veut dire peut-être s'attendre à ce que le merveilleux, le magique émerge. Mais pour ça, déjà, il faut y croire. Hmm. Donc là, déjà, avec ces deux cartes, ça me dit que... Ça me dit pas en fait qu'il y a forcément ce miracle qui est en train de se produire, ou peut-être que tu ressens déjà, peut-être qu'il y a déjà des prémices, il y a quelque chose, mais qui est un peu peut-être encore subtil pour l'instant. Tu vois, je le sens pas comme une énergie de terre, de concret, de ça y est, c'est matérialisé, ça y est, c'est comme si on était sur l'étape d'après ici, tu vois, après le jugement.
où on savoure, on célèbre, et puis bah voilà quoi, on est passé après. Moi j'ai l'impression que c'est en cours en fait. Ici on vient te dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. T'as pas forcément le pouvoir dessus parce que à la fois avec la lampe c'est le génie hein, qui exauce les souhaits et puis là dans cette carte le jugement c'est aussi la lumière du divin ici tu vois c'est le divin qui va intervenir. Donc c'est ce qu'on veut te dire, c'est que euh, toi quelque part ton boulot c'est simplement de t'adresser à Dieu ou à tes guides ou à l'univers, enfin bref, ceux à que tu crois. Euh, euh, mais ça fait appel à la foi. Voilà, c'est ce mot-là que j'entends à chaque fois. Pour moi, ici, tu étais dans une période où, où c'était... il n'y avait rien qui bougeait en fait. Parce que j'ai l'hiver ici, j'ai l'hiver, j'ai la saison de l'hiver. Donc dans l'hiver, tu vois, c'est froid, c'est stagnant. La nature, elle pousse pas vraiment. Certains animaux hibernent. Donc tous ces mots-là, c'est des choses pour moi que tu as pu vivre ou que tu vis même encore actuellement. Mais il y a quelque chose qui est en train de naître en coulisses. Peut-être tu ne le vois pas encore, tu vois, ce personnage, il est tourné vers là, mais ici, là, dans la neige, il y a des petites fleurs qui sont en train de pousser. Alors, on a aussi isolement et doute. Ouais, tu vois, alors là déjà, c'est peut-être ce que tu as traversé ou ce dans quoi tu es encore actuellement, et c'est pour ça que cette guidance, elle est importante, elle va t'apporter, tu vois, une nouvelle vision. La vision ici, là, je la comprends dans le sens où tu as besoin de changer d'état d'esprit, de moins te centrer sur les blocages ici, sur ce qui ne fonctionne pas, ce qui t'amène dans des doutes, dans des remises en question. Est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je vais faire les bons choix de direction aussi? Là, ça, c'est ce qui vient te plomber ici. Moi, j'entends ce qui vient plomber ton énergie, ce qui vient peut-être ralentir aussi les miracles, les bénédictions que la vie te réserve, qui sont là, qui sont... Voilà, c'est pourtant dans le monde, c'est pour l'instant dans le monde éthérique, dans le monde impalpable, mais voilà, c'est les doutes et les peurs aussi qui vont, comment dire, mettre un filtre ici, tu vois, empêcher que ça, on me dit, empêcher que ça passe, empêcher que peut-être tes intentions passent. L'isolement, là, ça me dit aussi que il y a besoin pour toi de te poser les bonnes questions, de savoir qu'est-ce que tu veux vraiment. En fait, avec le génie ici, c'est comme si il faut que tu imagines que tu as la lampe magique entre tes mains. Et tu vas avoir un souhait, ou bon, dans la légende, c'est trois souhaits à faire, mais on va déjà se concentrer sur un. Tu as un souhait à faire, et c'est pas à prendre à la légère. On te dit ici que il faut que tu puisses centrer, tu puisses concentrer ton énergie dans ce souhait et savoir justement qu'est-ce que tu veux vraiment. Parce que oui, il y a des chances qu'il émerge et qu'il soit exaucé. Mais il faut clarifier. Moi, j'entends ici besoin de concentration et de clarification par rapport à ce que tu veux vraiment. Parce que euh, ce que tu vas vibrer émotionnellement, au niveau des pensées et dans toutes les cellules de ton être par rapport à ce souhait, c'est c'est plus important quelque part que ce que tu vas dire, ce que tu vas demander à l'univers. Donc, quelque part, en fait, on te dit que c'est important. Donc, l'archange Michael, on peut dire hein, ici, te dirait que c'est important que tu aies une vision très claire et précise de ce que tu souhaites pour pouvoir l'atteindre et pour pouvoir faire en sorte que les énergies cosmiques se mettent en œuvre pour t'apporter exactement ce que tu souhaites. Hmm.
te parlais aussi d'avoir la foi, tu vois. Les doutes et la foi, ça va pas ensemble. Soit on croit, soit on croit pas. S'il y a du doute, alors on n'est pas dans la foi. Ça peut être un élément concret. Savoir que si on doute par rapport à quelque chose, eh bien, c'est que on n'est pas pleinement dans la foi. Ouais, avec cette carte, je sens qu'il y a besoin de se mettre comme dans une bulle, tu vois, l'isolement ici, mais ça va pas être négatif. Enfin, il y a la partie négative peut-être de ce que tu as vécu, hein, ça peut nous parler de ça aussi, de se sentir emprisonné, de se sentir bloqué, voilà, par rapport à une situation. Mais l'autre message que j'ai en fait avec cette carte, c'est vraiment de pouvoir, toi, te mettre dans, voilà, dans un état d'esprit, en fait, dans une bulle intérieure de foi, d'optimisme, de pensée positive, de vision positive aussi. Parce que c'est ça, en fait, que tu vas attirer. Ou plutôt, c'est grâce à ça que tu vas attirer. À toi. Ok, alors on va voir, avant d'aller sur le futur, vers quoi donc tu te diriges, on va voir la carte centrale. On a le communicant, et on nous parle de la semaine prochaine, éventuellement. Alors, ouais, bah tu vois, on avait la vision et on a la communication. Donc le communicant ici, ça va être la communication. Euh, ça veut dire que c'est important ici. En fait, là, j'ai pas mis d'intention principale pour ce message ici. C'est vraiment quelque chose que j'accueille, voilà. Mais j'avais envie de le faire avec ce jeu-là, le jeu de la mission de vie, l'oracle de la mission de vie. Ici, on te dit que c'est important de communiquer clairement, on te l'a dit, de manière précise ce que tu souhaites. C'est ça, en fait, ça va être l'élément, tu vois, central, déterminant pour la suite. Peut-être qu'avec la semaine prochaine, eh ben, c'est un indicateur que la semaine prochaine, si tu as des intentions à poser, des demandes à faire, ça sera extrêmement favorable. Tu vois, on aura un environnement ici sur la carte, on a des fleurs et tout, un environnement qui sera favorable, fertile, pour planter des graines d'intention. Tu vois, les fleurs ici, ça me ramène aux fleurs du jugement. Donc ça sera le bon moment. J'entends clairement que la semaine prochaine, peu importe quand est-ce que tu es et quand est-ce que tu tombes sur cette vidéo, la semaine prochaine, c'est le moment d'écrire, c'est le moment de communiquer, c'est le moment de faire des rituels, c'est le moment d'allumer une bougie, de s'adresser à tes guides, de prendre un objet, je ne sais pas, et puis imaginer que c'est comme si c'était la lampe magique ou quelque chose avec lequel tu vas pouvoir t'adresser, communiquer et rentrer en communication directe avec l'univers. Donc là, c'est un message hyper important. Et puis on en revient encore à cette notion de qu'est-ce qu'on cultive à l'intérieur, avec la notion des fleurs ici. Hein, les fleurs là, qu'est-ce qu'on cultive à l'intérieur là? Le personnage, il a les yeux fermés. Le communicant, pour moi, c'est comme s'il communiquait avec lui, avec elle, en l'occurrence, intérieurement. On a le symbole ici peut-être de la lune. Donc, dans notre inconscient, dans notre psyché, dans notre intériorité, communiquer une vision. Mais là, sa vision, tu vois, elle a peu importe ce qui se passe autour d'elle. C'est ça ici aussi que je voulais te dire. C'est peu importe ce qui se passe autour d'elle, dans son monde à elle, c'est ça qu'elle voit, tu vois. C'est des fleurs, voilà, enfin, c'est joli, quoi. Et peut-être, là, on a tout ce noir autour. Donc, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, oui, peut-être il y a des blocages, oui, il y a des personnes qui te mettent des bâtons dans les roues, qui vont pas dans ton sens, etc., etc. Mais ne doute pas, en fait. Ne doute pas de toi. Ne te laisse pas... comment dire? Ouais, ne te laisse pas influencer, en fait, par ce qui est extérieur. C'est ça aussi, isolement. Je connais pas ta situation, hein, donc je dis tout ce qui me vient, et puis toi, voilà, je pense que ça résonnera, et tu sauras comment ça résonne, par rapport à quoi aussi. Alors, on va continuer
Et on va voir la partie vers quoi tu te diriges. Alors, on a... Oh là là. Waouh. Communicating freely. C'est incroyable. Je communique depuis les profondeurs de mon être. Incroyable cette carte. Alors, tu vois, je pense que tu as compris pourquoi. Et on a le 10 d'épée aussi. Alors, c'est vraiment magique quand... Ouais, c'est vraiment magique quand il y a ça. Attends, je remets mes petits chaussons, je me mets bien dans mes petits souliers, voilà. C'est magique parce que, tu vois, si je les rapproche, on a quand même... Enfin, c'est... Voilà, faut le faire, hein. Quelque chose de très très similaire. On a presque d'ailleurs la même... Déjà, l'illustration se ressemble beaucoup. Et même, voilà, communicating freely et le communicant. Donc, ça, je te disais que c'était l'élément clé, c'est l'élément charnière, tu vois. C'est ce qui va déterminer la suite. Donc déjà, de voir cette carte, peut-être que ça me dit, c'est intéressant comment marche l'avenir aussi, parce que, enfin voilà, j'avais pas dévoilé ça, mais peut-être que le fait que toi, tu sois tombé sur cette vidéo, peut-être que ça veut dire que tu vas mettre en place les choses, tu vas... Pour moi ça m'indique qu'il y a un vrai changement. Parce qu'on a le chiffre 10. On va revenir sur le 10 d'épée hein, aussi. Donc oui, il y a un vrai changement. Et là, ça montre ici que tu vas justement vers une communication qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus authentique, beaucoup plus directe aussi avec l'univers. Ouais, j'ai ça, c'est ça. On me dit exactement, c'est direct. Et en fait, tu comprends que la magie, en fait, elle est en toi. Regarde, il y a ça aussi qui me vient. Là, le personnage, il est tourné vers les étoiles, mais il utilise la lampe. Ici, le personnage, il est aussi... Il y a les étoiles, tu vois, on voit quelque chose pareil, de très similaire. Mais en fait, il le fait depuis son être intérieur. Tu vois, il n'utilise pas un moyen ici. Alors, c'est symbolique, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas utiliser... C'était une lampe magique, hein, utilise ça. Hein. Mais ça veut dire, tu vois, qu'il y a un changement qui se fait intérieurement parce que peut-être que lui, avant, il croyait, tiens, c'est la lampe qui est magique. Et là, ce personnage... il sait que c'est en lui, que tout se trouve en lui. Tu vois, là, on a la lune aussi. Il y avait encore quelque chose qui était caché, qui était une vision qui n'était pas totalement claire, hein, la vision. Et même là, c'est une petite fumée comme ça qui se dégage, mais là, c'est vraiment quelque chose de... Il y a une forme, tu vois, il y a une forme qui se dessine. Donc, alors, je vais essayer de traduire. Ça veut dire que donc déjà, il y a un changement d'être. C'est ce qu'on voit avec le 10 d'épée aussi, on y vient. Il y a véritablement un changement d'être qui se fait. C'est une nouvelle peau. Ici, on symbolise le deuil, mais c'est le deuil peut-être d'une partie de toi. C'est le deuil d'une façon de penser aussi, parce qu'on est sur les épées. D'ailleurs, ça me fait mal à l'oreille à ce moment-là. Donc, une façon de percevoir la vie, d'entendre la vie, de ce qu'on te disait en fait, ce que tu te disais aussi à toi-même, les pensées, etc. Mais voilà, c'est le 10 d'épée, on dit parfois que c'est la fin de l'ego, c'est la fin du mental, c'est la fin de quelque chose euh, qui était difficile, quoi. Hein, une souffrance, de l'angoisse, de l'anxiété. Voilà, on arrive au bout en tout cas. C'est pas quelque chose de facile, mais ça amène de toute façon un soulagement. Donc il y a une libération, oui, il y a cette forme de libération qui s'effectue. Alors je vais prendre un petit peu d'eau. Ouais, je te parle aussi de communication avec des choses supérieures et ici j'ai l'impression ça vient nous parler aussi de l'au-delà, tu vois, parce qu'on a le personnage qui est au cimetière, donc par rapport aux défunts, le monde des défunts, le monde, voilà, comme ça un peu
de la mort, mais c'est pas voilà, des entités négatives ou des choses comme ça. Au contraire, hein, c'est voilà, connecter avec un autre monde. C'est le passage ici pour toi à tous les niveaux vers un autre monde. Parce que il y a des choses qui changent intérieurement, il y a un deuil qui se fait. Attends, je vais prendre cette carte d'ailleurs, voir si j'ai d'autres informations de plus près. On me parle de signes que tu vas pouvoir percevoir plus distinctement, des choses, comment dire. En fait, tes guides, ils vont communiquer à toi par le biais donc de signes que tu verras sur ton chemin et que tu verras avec plus de discernement. Des synchronicités, des messages, comment dire, des coïncidences, des choses comme ça. Tu pourras recevoir des présages ou des avertissements. Ça montre aussi que ton pouvoir de manifestation, bah, clairement, il va augmenter. Il va augmenter bah, parce que voilà, c'est plus clair. Ça, c'est exactement ce qu'il faut faire pour amener de la matérialisation. Je communique depuis les profondeurs de mon être. Ça, c'est la solution, c'est la clé, mais ça montre ton avenir, donc c'est quelque part, c'est ce que tu vas faire. Ouais. Là, tu vois, dans cette carte, c'est comme si elle intériorisait, hein, et puis elle se ressemble beaucoup, hein, donc elle intériorise, elle mentalise peut-être, elle visualise avec la vision ce qu'elle souhaite, le monde idéal, ou enfin voilà, son souhait. Et ici, elle le transmet, tu vois. Là, c'est juste de la visualisation. Ici, avec la bouche, peut-être avec le son, avec ce qu'elle exprime hein, à l'univers, eh bien, voilà, elle lui donne une forme et elle le matérialise. Elle le met dans le monde extérieur, dans la matière, dans le concret. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a sacrifice. Et désert. Ouais, j'ai envie de te dire, ça montre que c'est pas facile hein, pour toi, cette période de vie, parce que, voilà, notamment toute la ligne en dessous, là, isolement, doute, sacrifice, désert, c'est des cartes, bon, on a vu, hein, il y a plusieurs aspects dans les cartes, il n'y a rien de négatif ou positif, chaque carte, elle transmet des messages différents, mais si je prends un recul et puis je les prends comme ça spontanément sans forcément écouter les messages, voilà, on pourrait se dire, voilà, c'est des choses difficiles, c'est pas des belles cartes. Et peut-être que justement, tu vois, ça me ramène à la vision. Et ben moi, je t'en ai partagé déjà, il y a une autre vision, j'ai d'autres messages par rapport à ça. Donc de ce que tu vis, il y a de toute façon quelque chose de beau qui va émerger. Là, le désert, tu vois, par exemple, aussi, c'est la lumière qui m'attire surtout. C'est le désert, c'est la lumière, c'est aussi faire le vide, faire table rase, puisqu'on a le 10 d'épée au-dessus, faire le table rase de tout ce qui est superflu, tout ce qui est inutile, tout ce qui est euh, voilà, tout ce qui était stérile peut-être, tout ce qui ne n'apportait pas quelque chose, ne t'apportait pas quelque chose. Donc tu vas vers quelque chose de plus lumineux en fait. Lumineux, moins d'inquiétude, moins de doute. Le sacrifice, oui, peut-être que ça te demande des efforts, ça t'a demandé des efforts, et pour en arriver à ça dans ton futur, bah, on voit que voilà, ça a été,
il y a eu quand même des souffrances à dépasser, hein, il y a eu des choses à dépasser de toute façon. Ça a été une épreuve. Le désert, on te dit ici que c'est une épreuve que tu vis, mais que tu vas réussir à dépasser, puisqu'on a le 10 d'épée. Chiffre 10, c'est la fin de quelque chose. Et on peut passer à... Voilà, après on retourne sur le 1. Après le 10, on retourne sur le 1 en numérologie. Le 1, donc, nouveauté, commencement, nouveau départ. Après, tu vois, le sacrifice aussi, en dessous de cette carte, Communicating Freely, on disait là, communiquer depuis l'essence, les profondeurs de notre être. Et ici, on a le symbole du sang, tu vois, donc c'est vraiment aller en soi, creuser en soi, poser son intention avec le poignard ici, le poignard vert, poser voilà, son intention profondément dans nos racines, dans notre être. On a la coupe qui représente aussi la coupe de la vie, de nos émotions. Donc, c'est important d'avoir ces émotions qui sont puissantes en lien avec, en lien, là, avec ça, en lien avec notre désir profond. Alors, je prends le temps, hein, si j'ai d'autres messages. Si tu veux, on me dit pas exactement là c'est quoi le souhait, c'est quoi le grand renouveau que t'attendais. On me montre en fait, on me dit et on te dit que c'est possible dans l'avenir en fait. Là il y avait quelque chose qui était, c'est pas que c'était impossible, mais peut-être c'était trop loin encore pour que tu y arrives. Il y a un chemin à parcourir que tu es en train de parcourir parce que ça c'est le présent. Là on t'a donné des clés même carrément pour changer la donne. Et là, ça montre que tu prends conscience et tu actives quelque chose. Tu es dans l'action aussi par rapport à ces messages. Donc franchement, déjà, en avance, je te le dis, félicitations. Parce que cette guidance, elle n'aura pas été pour rien pour toi. Voilà, une guidance comme une autre et puis après, tu passes à autre chose. Non, ça montre que tu mets en pratique. Dans tous les cas, il y a des graines qui sont plantées ici, ensemble. Et tu vas en planter d'autres aussi. Tu en avais déjà planté, mais ça va pousser, ça va donner... et ben voilà, ça va vraiment donner naissance à quelque chose ici. Donc, ça me montre que par la suite, oui, ce changement d'état d'être va pouvoir amener les changements que tu souhaites, mais ça, ben, on ne le voit pas encore. C'est comme si pour moi, ça serait ici, en fait, tu vois, ça serait sur l'avenir un tout petit peu plus lointain. Mais ça sera assez proche. Ça sera assez proche. On me ramène sur la semaine prochaine. Ça sera assez proche à partir du moment où tu seras là. Dans ton présent, tu seras là, en fait, tu vois, parce que là, pour l'instant, c'est au moment où tu regardes, ça, c'est l'avenir. Mais quand tu seras là, sache que le chemin vers ton souhait profond, vers tes rêves, eh ben, t'es quasiment au bout du chemin, en fait. Ça, c'est le chemin, mais en même temps, c'est presque déjà la ligne d'arrivée, en fait. Voilà. Bon, écoute, j'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné avec toi, vraiment. Donc, si c'est le cas, n'hésite pas, un petit pouce bleu. Tu peux donc me soutenir aussi si tu rejoins les membres de la chaîne. Ça sera avec plaisir de t'accueillir parmi nous. Et si tu veux me partager, eh bien, tes ressentis, tes commentaires, tu peux le faire en bas de la vidéo, justement, dans les commentaires. Voilà, bon, je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et je te dis aussi à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Coucou les amis, choix numéro 2. Alors, je me suis mis debout. Voilà, donc on a l'ange
Isda et la cornaline, la nourriture. Alors, je vais mettre la carte ici. Je me suis mis debout. Ah, je me suis mis debout parce que je vais installer. J'ai envie que tu puisses tout voir. Donc, il faut que je vois si tout est bien cadré. En tout cas, à peu près. Hop. Et super, super, super. Alors, donc, on a ici ce qui se passe actuellement pour toi. C'est le présent, les énergies actuelles, où tu en es sur ton chemin. Et là, c'est des prévisions un petit peu sur l'avenir, vers quoi tu te diriges. On a une carte centrale aussi. J'ai pas vraiment mis d'intention pour celle-ci. Voilà, c'est un message qu'on accueille. Un message des guides. Alors, on est bon. On a Great Adventure, donc une grande aventure. Et on a un 5 de coupe. Alors, ici, littéralement, il y a une aventure, une grande aventure qui t'attend. Alors, grande aventure, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut être sur le plan professionnel, par exemple. Ça peut être, pourquoi pas, avec le mot aventure, une aventure, en tout cas sur le plan sentimental. Ça peut être une aventure sur le plan personnel, quelque chose, je sais pas moi, tu veux t'engager dans- comment dire, à faire une formation, par exemple, sur le plan personnel, sur le plan spirituel. Ça peut être partir à l'étranger. Enfin, voilà, dans tous les cas, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose peut-être que tu n'as pas tenté avant, osé tenter, qui t'est proposé. J'entends que ça t'est proposé parce qu'on a take a risk et venture forward, donc ça veut dire prends un risque, l'aventure est devant. Donc, t'es pas forcé à ça, mais il y a, voilà, la vie en fait, le courant de la vie et certainement l'élan du cœur aussi, qui t'encourage fortement à passer à l'action et à, euh, voilà, oser démarrer une nouvelle page peut-être dans ta vie, oser une nouvelle aventure. Donc comme je t'ai dit, je ne sais pas à quoi ça correspond vraiment, mais le 5 de coupe, lui, il nous montre que peut-être il peut y avoir des réticences, il peut y avoir des peurs, des doutes, parce que le 5 de coupe, il fait souvent référence au passé. Tu vois, là, on peut imaginer cette personne qui avait cultivé un beau jardin, enfin voilà, et en fait, il y a eu une tempête qui est passée, et voilà, ça a tout renversé, ça a détruit un peu, voilà, une partie du jardin, et on est sur une constatation, on est sur, voilà, sur une tristesse. Donc peut-être qu'il y a une forme de déception, certains échecs qui sont liés au passé et que avais du mal à te détacher d'eux, tu ressassais peut-être ces choses-là. Peut-être d'ailleurs que c'est ça aussi la nouvelle aventure qui t'attend. C'est-à-dire, regarde, le personnage là, ils vont vers ici. C'est comme s'ils quittaient cette carte. Voilà, on laisse le passé derrière soi, on ouvre une nouvelle page, plein d'optimisme, on se relève, le personnage là ici, il est debout, fier, tourné vers l'avenir, tourné vers l'horizon, et là, cette personne, elle est voilà, centrée sur le négatif ou sur ce qui ne s'est pas déroulé comme prévu, comme on l'aurait souhaité. Peut-être que l'aventure, c'est ça, c'est simplement, entre guillemets, simplement, hein, simplement ça, c'est-à-dire aller de l'avant. Aller de l'avant, aller vers l'avenir. Et ne plus se retourner sur le passé. Ça peut être aussi, donc, sinon, le message que voilà, il y a cette dualité en toi par rapport à un projet, par rapport à quelque chose dans lequel tu as envie de te lancer. Mais on te dit, en tout cas, vraiment, oui, vas-y, fonce, parce que prends un risque, fais-le. Et ici, peut-être, il y a la peur, tu vois, justement, de reconnaître, de refaire
les mêmes erreurs ou de retomber sur des échecs ou de revivre en fait des échecs, des déceptions, des frustrations. Dans tous les cas, cette énergie-là, elle n'est pas bonne pour toi. C'est pas quelque chose de constructif. C'est quelque chose qui va plutôt t'amener une forme de chaos émotionnel. Ça va pas t'amener une forme de paix intérieure, de motivation, etc. Au contraire. Donc c'est pour ça vraiment que là, ces personnages, tu vois, voilà, il y a un esprit conquérant ici. Hein. Je sais pas c'est quoi ce bateau, mais un truc de viking un peu. C'est, voilà, on y va quoi. On y va et puis ils ont quand même leur bouclier. Donc j'allais dire, ils sont armés pour, tu es armé pour. Mais ici, c'est pas... il faut quand même que je fasse référence au bouclier. Le bouclier, c'est pour défendre. Donc, en fait, quelque part, c'est ne t'inquiète pas, tu crains rien. Voilà, tu crains rien en t'aventurant dans cette great adventure. Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais cette nouvelle aventure. Tu vois, on a la nourriture, j'y viens maintenant. Peut-être c'est quelque chose justement qui va te nourrir, qui va te donner de la vie. La couleur rouge ici, moi je la sens comme ça, comme quelque chose qui te donne de la vie, qui te donne de l'envie aussi et de la passion. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi pour toi? On a l'énergie. Ok, et on a la carte du temps. Alors tu vois, avec le temps, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour y aller. Les conditions, en fait, quelque part extérieures, que tu peux voir ou alors que tu ne vois pas, hein, je sais pas moi, les influences cosmiques, le contexte actuel, par exemple, je sais pas moi, au niveau professionnel, tu veux changer, mais le contexte, enfin bref, tout ce qu'on te dit, c'est que actuellement, tout est synchronisé, tout va bien ensemble en fait. Toutes les énergies ici, elles sont favorables avec la carte du temps à côté. C'est le bon moment. La carte du temps, pareil, en dessous du 5 de coupe aussi. Tu vois, je t'ai dit, ça c'est ressasser le passé. Donc là, on rajoute cette notion-là. Là, il est temps de guérir, on a la couleur verte, guérir des blessures, des échecs, de ce qu'on perçoit et de ce qu'on vit comme des échecs du passé. C'est le moment de créer une nouvelle énergie. Parce que c'est ça aussi qui va attirer à nous des choses différentes, des expériences, des aventures, des opportunités différentes. Avec le chiffre 17 de l'étoile, croire en sa bonne étoile, euh, juste y croire en fait. Ça montre hein, que tu as en toi là même les énergies qui te poussent à y aller. Voilà, une énergie qui te pousse à y aller, qui est favorable. Qu'est-ce qui me fait dire ça, tu vois, c'est que là on a le rouge ici, on a le petit rouge quadrillé, et puis c'est intéressant parce que on retrouve juste en haut ce quadrillage rouge. Mais là tu vois le vent, il y a le vent en poupe quoi. La voile elle est gonflée, elle est à bloc, elle est prête à foncer quoi vers, vers l'avenir, vers cette aventure là. Et tu vois on a une mer qui est plutôt calme au final. Hein. On a tout ce qu'il faut. On a une mer qui est relativement calme, un ciel dégagé et un vent super. Et puis on retrouve même en haut le drapeau vert, peut-être le drapeau là du bon moment. C'est le bon moment et puis le drapeau aussi de la guérison. Donc prendre un risque. Alors, on va voir la carte centrale. Avant d'aller sur la suite, nous avons pour toi le guérisseur.
On nous parle du mois de février. Éventuellement, ça peut être un complément d'information. Alors, février, écoute, me parle pas spécialement. Alors, peut-être à toi ça te parlera, ça dépend au moment où tu tombes sur la vidéo. Peut-être que ça nous parle du mois de février qui est important pour toi, le mois de février prochain. Voilà, en fait, je sais pas. Par rapport à février, je vais pas te cacher, je sais pas, je te connais pas, je connais pas ce qui t'amène, la situation, de quoi on parle exactement. Donc, prends l'information s'il y a besoin. Ça peut parler d'un événement aussi, tu vois, par rapport au passé en février. Et les échecs, bon, voilà, je ne sais pas en fait, j'en sais rien. Donc, le guérisseur, par contre, ça me parle. Parce qu'on en a parlé un petit peu ici avec la couleur verte notamment. Et ça montre que cette phase que tu vis, ce qui t'est proposé sur ton chemin de vie à travers cette aventure, bah, en fait, quelque part de caché derrière, on a le symbole ici là, de la lune. Derrière cette aventure, derrière cette prise de risque, derrière ces actions qu'on t'invite à mener, eh bien, il y a une guérison. C'est un moyen aussi peut-être justement de ne plus centrer sur le passé et de tourner la page. Le guérisseur, c'est toi. À travers tes choix, à travers la direction que tu vas choisir de prendre, c'est entre tes mains, tu vois. Regarde, c'est entre tes mains. C'est ça qui va te permettre de guérir. Donc, ouais, il y a cette guérison qui se fait en coulisses, peut-être sans que tu en aies vraiment conscience. Et peut-être que le simple fait de se lancer comme ça, d'oser cette aventure, ça va t'amener de la guérison. Ouais, c'est ça le principal message. On va voir donc pour l'avenir. Où ça te mène ton chemin actuel? Comment ça va évoluer? Alors, on a Opening to Love. Wow. My heart is open. S'ouvrir à l'amour, mon cœur est ouvert. Wow. Bah, c'est plutôt très positif. Et on a le 2 de denier aussi. Génial. Oh, et j'avais pas vu, mais alors, c'est trop beau, trop beau. Attends, parce qu'il y a plein de trucs qui me viennent en même temps. On montre ces deux cartes, donc on va les rapprocher parce que c'est magnifique et je pense qu'il y a plein de choses à dire de ça, donc on va y venir. On montre la couleur rouge aussi, le rouge qui revient beaucoup, le rouge du cœur en fait, le rouge du cœur, c'est ça, de la vie. Et c'est incroyable parce que dans le choix numéro 1, il y avait beaucoup de synchronicité, enfin il y a eu des synchronicités particulières avec les couleurs aussi, avec des cartes notamment, voilà. Et bah pour toi, c'est hyper flagrant aussi en fait, c'est fou, c'est incroyable même. Ces deux-là, regarde, on peut pas faire plus beau quoi. Là, on a l'idée de peut-être partir à l'aventure. On a l'idée de conquérant. Et ici, c'est comme si... comment dire Est-ce que la quête est finie ici? Est-ce qu'on est arrivé au bout du voyage? Peut-être, parce que je vois toutes ces... Bon, déjà, ce cœur enflammé, et puis toutes ces roses. Donc, il y a, je sais pas, il y a une forme de célébration, de réussite, peut-être. Le drapeau, là, au lieu d'être ici, il est devant, donc peut-être symbole de... Ouais, d'accomplissement. Mais attends, c'est qu'il y a plein de messages, quoi, à travers la carte. Les boucliers, ils sont tombés, les barrières sont tombées, c'est juste le cœur qui prime. C'est juste l'amour, en fait. L'amour. C'est Pour moi, dans tous les cas, tu vas faire le choix du cœur. Tu vas oser y aller. Du drapeau vert qui indiquait peut-être le vert de la guérison, justement, vert de la guérison, et bah voilà, là le drapeau il s'est transformé en rose et c'est le cœur quoi, donc c'est une guérison sur le plan du cœur, une guérison profonde qui amène plus de douceur avec la couleur du rose, beaucoup de douceur dans cette carte.
On retrouve un peu la même mer, peut-être qu'ici est plus colorée, on a plus envie de s'y baigner, quoi. Et surtout, voilà, l'aspect conquérant, enfin le bateau il a un peu changé, tu vois. Il n'y a plus l'aspect conquérant viking et avec les boucliers. Là, on est juste sur un lit de rose, quoi. Un lit d'amour. Donc vers quoi tu te diriges? Bah, vers plus d'amour pour toi, plus d'amour pour la vie, plus d'amour pour les autres. Peut-être t'autoriser à vivre, pourquoi pas, parce qu'on a le 2 de denier, on y vient, dans le relationnel en fait. Dans le relationnel, plus de partage, plus d'échanges. Peut-être que c'était ça l'aventure dont il était question, c'était, tu vois, avant on était un peu barricadé, on avait barricadé son cœur, érigé des murs pour se protéger de la souffrance ou d'éventuelles souffrances. Et là, aujourd'hui, eh ben, on laisse pleinement s'exprimer nos cœurs, nos émotions. Et puis c'est le cœur avec la flamme, tu vois, il y a la flamme de la passion ici. On est guidé et on vit par la passion. Dans tous les cas, avec le 2 de denier, on voit aussi que tu vas vers beaucoup plus d'équilibre et de stabilité au niveau intérieur, au niveau émotionnel. C'est la stabilité ici à tout niveau dans ta vie. Et pour beaucoup en particulier, ouais, je pense le plan relationnel, hein, c'est important. Amical ou sentimental. Donc essaye de voir aussi, parce que tu vois, moi je t'ai partagé un peu ce qui vient, mais c'est tellement beau et incroyable d'avoir ces deux cartes, là dans le présent et là dans l'avenir. On peut voir, tu vois, comment ça évolue en fait. Le contexte extérieur, en fait, oui, c'est ça aussi. Le contexte extérieur, il change pas tant que ça. La mer, bon, oui, c'est. Allez. Mais en fait, en vrai, c'est pas une grande différence. Le ciel, là, il est à peu près pareil. Peut-être. Ici, c'est juste un peu. La carte est plus lumineuse. Au niveau de la mer, c'est plus clair. Et au niveau du soleil, quoi, enfin, du ciel, c'est là aussi carrément encore plus clair, plus dégagé. Là, il y avait de légers nuages, mais là, c'est. Voilà. Donc extérieurement, il y a quand même des choses qui changent, mais le grand chemin qui se fait, c'est toi en fait, c'est par ta guérison intérieure. Ouais, c'est très 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 beau. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, ah, on a l'eau. Ah, ouais, donc on veut bien parler de l'eau quand même. Alors, ok, on va en parler. Et on a frère. Waouh. On a beaucoup le 2, hein. On a le 2 de denier ici. On a deux vases communicants ici. On a deux frères ici. Donc, voilà, c'est pas forcément uniquement par rapport à ça pour vous, mais enfin, je veux dire le plan relationnel. Voilà, 2, c'est le relation, pas que sentimental. C'est la relation en fait que l'on noue avec les autres, les connexions de la relation. Et ça pourrait être, par exemple, aussi dans le monde du travail, tu vois, que tu voulais te lancer par rapport à quelque chose, mais tu as peur du jugement, de comment le monde extérieur va t'accueillir, etc., comment ça va se passer. Donc, même si c'est dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel, c'était peut-être ça qui créait un blocage. Parce que avant, peut-être, tu as connu du rejet ou des déceptions, par exemple sur le plan amical, hein, même. Bon, voilà. Dans tous les cas, il y a une véritable guérison qui se produit et l'eau, bah, c'est le domaine émotionnel aussi. Elle est connectée, l'eau, à nos émotions. Donc tu vois, là, il y avait une eau peut-être qui était un peu, comment dire, je vais parler de la marée, tu vois, un peu sale. Il y avait voilà, des saletés dedans. Et ici, on est sur une eau beaucoup, beaucoup plus claire. Donc dans tes émotions, il y a quelque chose qui se transmute, il y a quelque chose qui se guérit. Et dans la relation à l'autre. Moins de comparaison peut-être. Tu vois, là on a deux vases qui sont identiques et là on a deux personnages qui sont identiques.
Là, on a deux personnages qui ont chacun un rôle à jouer dans... Chacun un rôle à jouer, d'égale importance. Je sais pas comment ça te parlera tout ça, mais voilà, c'est ce que j'entends, donc il faut que je le transmette. Si on résume ici, tu vois, il y a une guérison qui se passe, donc clairement au niveau du cœur, au niveau des émotions. Ça peut être vis-à-vis de toi-même, dans ta relation à toi-même aussi, hein, dans le miroir avec toi-même. Et je pense que c'est les deux en fait. C'est à la fois avec toi-même et à la fois avec le monde extérieur qui t'entoure, sur le plan global. Donc ça attire à toi, tu vas attirer à toi des nouvelles personnes, des personnes justement aussi qui te correspondent, avec qui il pourra y avoir de vrais échanges, de vrais partages, des vrais liens qui vont pouvoir se nouer en confiance, en amour, quoi. Ouais. Eh bien, écoute, j'ai rien à ajouter à ton tirage. Il est parfait. Parfait comme ça. Très, très, très beau message. J'espère, bah, justement, que ça a résonné pour toi. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas. Un petit pouce bleu pour m'encourager. Partager tes ressentis dans les commentaires. Ça sera avec grand plaisir. Et puis, voilà, si ça t'a apporté aussi, n'hésite pas à rejoindre les membres de la chaîne et voilà, profiter aussi de d'autres vidéos et de contenus exclusifs. Et surtout, bah voilà, c'est une marque de soutien qui est très importante pour moi. Je t'embrasse, je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!